Hello les Capricornes, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mai. On va prendre une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, avec le tarot, on fera une guidance de 3 sur 3 et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir encore quelques messages complémentaires. Sur la chaîne en ce moment, vous avez les guidances de printemps, avril, mai, juin. Donc n'hésitez pas à regarder aussi cette guidance, ça vous montrera un peu plus loin ce qui arrive pour vous. Bien sûr, les guidances de la semaine, les nouvelles lunes, pleine lune. Et il y a des choses à fouiller dans la playlist des concepts fondamentaux, la playlist des guidances intemporelles. Donc je vous laisse fouiller. Allez, une carte, une couleur dominante pour vous les Capricornes pour ce mois de mai. Pour votre vie sentimentale. Et on a l'indécision. On a ce petit chaperon rouge qui est à la croisée des chemins. Est-ce qu'il y a écrit quelque chose Il y a écrit inconnu et inconnu. Voilà. Voilà, c'est un petit peu le saut dans l'inconnu, là, pour vous, les Capricornes. Ces deux chemins, on ne sait pas où ça mène, mais en fait, vous voyez, elle est face à un arbre. On ne voit pas très bien, mais il y a une sorte de tête de démon un peu sur l'arbre. Et en fait, le non-choix est sclérosant. Vous voyez, c'est le non-choix qui nous met un petit peu dans cette brouhaha mentale où on ne sait plus ce qu'on veut, et moins on choisit, moins on sait ce qu'on veut, et on embarque là, dans ce cercle vicieux. Et en fait, le choix, il libère. Peu importe là, droite ou gauche, en tout cas, ça va libérer le chemin. Vous voyez, vous ne serez plus à l'arrêt, vous ne serez plus dans cette énergie sclérosante. Donc là, il y a peut-être une décision à prendre pour vous dans votre vie sentimentale, les Capricornes, sur le mois de mai. On va aller creuser tout ça avec le tarot. Allez, écoutez la vibration du cœur, qu'est-ce qui est bon pour vous, vraiment, quelle est votre vérité, pas pour les autres, la famille, le conjoint ou je ne sais qui, qu'est-ce qui vibre juste pour vous. C'est vraiment dans cette direction. Imaginez que vous êtes vraiment dans la première direction, que vous vivez cette situation, et après vous faites la même chose avec l'autre, et laquelle vibre plus fort. Hein, ou même la troisième, la quatrième, je ne sais pas, vous êtes plusieurs, encore peut-être d'autres options, mais il y a vraiment cette idée-là de qu'est-ce qui vibre juste en cet instant T. Suivez votre cœur. Allez, on va aller voir ça avec le tarot pour les Capricornes, pour la vie sentimentale du mois de mai. Hop. Hop là. Allez, hop. Est-ce qu'on est bon là? Oui, tout est à l'écran. Tchac, tchac, tchac. Et par contre, ça a un peu tourné. Hop, voilà. Allez, on est bon. Première ligne pour vous, les Capricornes. Le page de coupe, l'ermite, arcane majeur. Et la force, arcane majeur. Bah, ça commence fort, on a quand même 2 arcanes majeures déjà sur 3. Le page de coupe dans le tirage sentimental, il est à sa place. Le page est jeune, il y a une énergie de renouveau, de nouveau souffle, de nouvel élan. C'est un petit peu l'adolescent amoureux. Vous voyez, de son torse, il y a des petits traits qui partent. Hein, il a le cœur là qui palpite. Donc on peut avoir un crush, on peut se sentir bien dans son couple, on peut, voilà, on peut avoir un coup de foot peut-être. Hein, il y a vraiment ce côté-là. Il est un peu naïf, mais il y a ce côté enjoué et adolescent. Vous voyez, un petit peu comme les débuts de relation, c'est un peu dans cette énergie-là, que vous soyez en couple ou non. Il y a vraiment cette envie d'ouvrir le cœur, en tout cas, et de retrouver cette vibration de joie, de flirt, de légèreté, d'instant présent. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Mais par rapport à ça, regardez, on a tout de suite une sorte de frein, pas de blocage, mais je dirais de frein un petit peu, avec l'ermite. L'ermite, il revient à l'intérieur de lui-même. C'est vraiment une carte d'introspection et de réflexion. Donc là, par rapport à ce page de coupe, on se pose des questions. Pourquoi est-ce que je ne peux pas? Est-ce que je ne me l'autorise pas? Est-ce qu'il y a des décisions à prendre par rapport à cette énergie-là, pour pouvoir me reconnecter à cette énergie du page de coupe? Hein, l'ermite, il regarde en lui, il se pose les bonnes questions, il va voir comment la vibration de tout ça pour prendre une décision, justement, parce que là, on a l'indécision, donc c'est important de faire ce moment d'introspection, de vous mettre dans votre bulle, de vous retrouver avec vous-même et de vous poser les bonnes questions. Maintenant, on a quand même la force qui est derrière. Hein. Donc la force, on voit que vous avez quand même la capacité de faire ce travail, de prendre une décision, parce que là, on est quand même un petit peu sur le sujet, on dirait. Cette introspection, la force, c'est votre force mentale, c'est votre vitalité, c'est votre mindset. En plus, vous voyez, elle a un cœur autour du cou hein, qui tombe sur le chakra du plexus. Donc il y a quelque chose ici, vous avez la capacité hein, de prendre cette décision, de faire ce qu'il faut. Maintenant, attention, on va aller voir encore ce qu'il y a derrière, on n'a pas encore tout, que justement, il n'y a pas des choses qui vous pompent de l'énergie. Hein, dans votre force. Donc là, il y a peut-être l'ermite, il a peut-être aussi besoin de se couper du monde pour retrouver de la force. Hein. Donc, voyez comment ça vous parle par rapport à ce que vous vivez. Continuons.
Le 2 de bâton, le page de pentacle plein centre et le 10 de bâton. C'est intéressant, là on a vraiment une énergie de il faut y aller. Hein, c'est vraiment ça. Cette carte-là, je pense qu'elle est, voilà, elle résume bien l'idée. Le 2 de bâton, on vous dit de sortir de votre zone de confort. Hein, il y a un bâton qui est bien calé, il lui arrivera rien, il est en sécurité, mais il lui arrivera rien. Il se passera rien de différent, rien de nouveau. L'autre, elle l'a dans les mains et vous voyez, elle regarde dehors en se disant, bah, ça a l'air pas mal le monde quand même, si j'allais voir. Vous voyez, donc là, il y a vraiment cette idée, ça résume un peu cette idée-là du personnage qui est un peu à la croisée des chemins. Et là, on vous invite à sortir de votre zone de confort, vous voyez, sous ce page de coupe, à accueillir ces énergies-là, ou aller les chercher. Hein, d'aller retrouver cette joie, cette légèreté, ce côté du cœur ouvert, un peu joueur. Hein, et là, ça vous demande une sortie de zone de confort. Mais si vous le faites, regardez derrière, le page de pentacle, il retrouve cet alignement entre le ciel et la terre. Et les pentacles, on est dans la matière, ce que l'on veut manifester, ce que l'on veut créer. Et là, il y a quelque chose de nouveau. Encore une fois, on avait le page de coupe. C'est intéressant, ce serait bien d'avoir une autre page. Qu'on ait une diagonale de page, ça serait fort quand même. Mais vous voyez, là, on a déjà dans la diagonale le page de coupe qui est au niveau de ses émotions, et le page de pentacle qui est dans ce qui est la matérialisation. Il vient planter une nouvelle graine ici qui a du sens. Il est aligné. Vous voyez, vraiment, il est en équilibre ici. Et cette graine qu'il va planter va amener des choses nouvelles. Hein, donc vous voyez, là, la l'ermite au-dessus, c'est plutôt de bon augure, hein, cette ermite-là, parce que justement, on se demande comment on peut faire ça. Qu'est-ce qui est bon pour moi, en fait, c'est ce que je disais. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui fait que je me sens en équilibre, que je me sens bien? Quels sont les nouveaux projets que je vais mettre en place? Peut-être une nouvelle relation, peut-être, vous voyez, il y a une énergie de renouveau avec ces pages, de nouveaux souffles. Et là, avec l'ermite, on cherche comment bien faire les choses. Maintenant, ça vous prendra, après, d'acter, d'y aller avec l'énergie du bâton que l'on retrouve ici. Mais si vous le faites, vous avez vraiment tout à gagner parce que le 10 de bâton, il lâche une charge lourde. Il se déleste vraiment ici. Il y a quelque chose, un poids qu'on lâche, un poids qu'on libère, qui soit matériel, mais il peut être psycho-émotionnel. Vous voyez que la force, là, il y a quelque chose peut-être qui vous alourdissait. Et là, on va pouvoir lâcher tout ça et retrouver de l'énergie, retrouver de la vitalité, retrouver un bon mindset aussi. Hein, c'est aussi la force mentale ici. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Vous allez libérer un poids. Vous voyez, donc là, il y a vraiment quelque chose qui vous invite à le faire. Vous êtes à votre porte et vous avez une opportunité sur ce mois de mai, les Capricornes, de pouvoir vous libérer de quelque chose, faire un choix. Ça prend une décision ici. Donc, et du coup, une indécision actuellement. Et donc, prenez le temps de cette ermite parce que c'est de là que part. Si votre vision est claire et que ça vibre juste dans votre cœur, suivez cet élan-là. Continuons. Le 6 de bâton, regardez, sous le 2 de bâton, encore. La roue en magique, roue du changement, vous voyez, la roue tourne, arcane majeure, hein, on a 2 dans la même colonne, 3 avec la roue, la force, pardon, et le cavalier de pentacle, hein, vous voyez. Je sais pas, on n'a pas le valet, mais on a le cavalier qui est juste derrière, vous voyez, le page et le cavalier, donc il y a vraiment une suite logique, j'ai envie de dire. D'abord ce 6 de bâton, vous voyez, si vous sortez de votre zone de confort, non seulement vous allez planter une nouvelle graine, là, vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place et ça va vous libérer. Mais vous voyez, dans ce sens-là, on voit la victoire du 6 de bâton, le V de la victoire, le laurier, les spotlights, il y a vraiment une réussite personnelle. Hein, il y a vraiment quelque chose, un gain pour vous, une victoire, que ce soit déclarer vos sentiments à quelqu'un, que ce soit poser une nouvelle action dans votre couple, que ce soit voilà, vous libérer de certains schémas et croyances. En tout cas, il y a cette énergie du page qui lance les choses, hein, cette ouverture du cœur qui vous invite à sortir de votre zone de confort et c'est payant. C'est payant, regardez dans ce sens-là, on a la roue. On regardez les deux personnages l'un en dessous de l'autre, la position qu'ils ont. Exactement, ils sont dans cet équilibre. Vous voyez la roue, on retrouve les mêmes symboles un petit peu là, sous ses pieds aussi que ce qu'on a ici. Il y a vraiment cette roue du changement. Vous voyez, ça part de l'ermite, la réflexion qui fait que je me réaligne. Je me pose les bonnes questions de ce qui fait sens pour moi, je me réaligne. Et c'est là, je plante la graine et du coup, je mets l'énergie en mouvement. Et derrière, ça va dérouler. Ça va dérouler, le page de pentacle, il avance doucement mais sûrement parce qu'il plante des bonnes graines dans un bon terrain fertile. Donc le temps est de votre côté, on fait bien les choses. Vous voyez, on a 2 cartes avec une notion de temps ici. Et là, on est à l'arrêt. Et là, voilà, on a mis les choses en mouvement. C'est vraiment ce que nous dit la roue qui est devant. Et je me mets en mouvement, j'avance et je plante des bonnes graines. Vous voyez, le page et le cavalier qui le suit derrière. Là, il est dans cet alignement. Il a la graine dans les mains, elle n'est pas encore plantée. Et là, le cavalier qui suit, dans la suite logique de l'ordre des cartes, il vient planter des bonnes graines pour avoir quelque chose de beaucoup plus de nouveau, de nourrissant, d'aligné, de cohérent, voilà, de constructif. Donc là, vous voyez, c'est l'indécision qui vous bloque.
C'est l'indécision qui vous bloque et là, il vous faut sortir de votre zone de confort. Vous allez libérer quelque chose, vous voyez, qui va vous permettre d'avancer, de prendre un nouveau départ beaucoup plus cohérent, avec beaucoup plus de sens pour vous. Je vous laisse transposer dans la situation dans laquelle vous êtes. Mais c'est très parlant. On a quand même 3 arcanes majeures ici, dont 2 personnages qui sont exactement dans la même position. On retrouve quand même 3 cartes de bâton qui nous parlent d'action. On est dans cette action. Là, il faut vraiment sortir de votre zone de confort. Là, vous êtes là, n'attendez pas. Là, des fois, quand on est là, on attend un miracle. On attend que l'univers choisisse pour nous. On attend que quelqu'un choisisse pour nous, peut-être à notre place. Du coup, comme ça, on n'aura pas assumé les conséquences non plus. Vous voyez, mais là, on peut attendre longtemps. Là, vous allez attendre longtemps. Là, c'est à vous de passer à l'action et d'aller chercher ce que vous voulez matérialiser. On a les pentacles, mais ça part des coupes. Ça part de cette énergie du cœur, du page, de coupe, de renouveau. Donc c'est vraiment, il est beau votre tirage. Il y a quelque chose de très prometteur qui arrive derrière, mais il faut prendre cette décision. On va aller prendre une carte, encore quelques cartes ici. Une carte déjà avec le tarot des archanges. Un message encore pour vous, les Capricornes, pour ce mois de mai. Il y a un réalignement clair, hein, vraiment. Hop. Et on a le 7 de Gabriel, le 7 de bâton. On est encore dans les bâtons ici. Le 7 de bâton, il y a une notion, il fait écho à la fois, il résume bien, parce qu'il fait à la fois écho à l'ermite. Le 7 de bâton, il est capable de se mettre dans sa bulle pour justement savoir quelles actions poser. Vous voyez, il y a vraiment ce côté où quand ils se sont un peu trop titillés par l'extérieur, parce que les autres veulent ça, et parce que la pression sociale, et parce que machin, et que si, et voilà. Et c'est ça aussi qui met dans la décision. On a du mal à s'écouter, à faire ce qui est bon pour soi, parce que autour de soi, on a peut-être les gens ont peut-être des attentes, la société, encore je ne sais qui. Et là, du coup, des fois, on s'oublie et on est partagé entre ce que je veux et ce que les autres veulent. Et donc là, on se remet dans la bulle, on coupe avec ce brouhaha, avec le 7 de bâton, et on vient faire un petit peu le point. Hein, par rapport à ce qu'on doit faire. On est toujours dans cette énergie de feu, cette énergie d'action. Le texte nous dit « Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place ». Vous voyez, il y a une notion ici de positionnement, d'assumer ses choix. Je vous disais que des fois, on ne choisit pas parce que du coup, il faut assumer les conséquences de notre choix. Là, pour moi, il y a vraiment, si vous vous écoutez, évidemment, les conséquences là sont positives. Positives. Vous allez libérer quelque chose. On n'a pas une ombre au tableau, hormis ce fait qu'il faut, voilà, que actuellement vous êtes dans la décision, mais sinon, une fois que vous allez trancher, que vous allez libérer cette énergie, ça va dans le bon sens. Vous voyez. Et là, il faut trancher en votre faveur, en ce qui est bon pour vous. Et l'assumer, ça ne veut pas dire qu'il faut y mettre de l'agressivité, mais juste savoir se positionner. Ça c'est oui, ça c'est non, ça respecte mes valeurs, ça non. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là pour vous. Ça part de là. Une carte avec les anges de l'amour, encore pour vous les Capricornes pour ce mois de mai. Hop. Et on a sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et d'être dignes d'être vécus. Ça fait totalement écho à ce page de coupe qui est dans ses sentiments un petit peu, voilà. Et sont dignes d'être vêtus, c'est authentique, donc allez-y. Vous y avez le droit. Peut-être que vous avez du mal à choisir parce qu'il y a peut-être des croyances, des blessures, ce genre de choses-là. Vous avez le droit à l'amour, vous avez le droit d'être aimé, vous avez le droit d'aimer, voilà, vous avez le droit de vous choisir aussi au-delà de ça. Vous avez le droit de faire ce qui est bon pour vous. C'est vraiment, et s'il y a des gens autour de vous qui ne le comprennent pas, c'est que ces personnes, il y a peut-être un tri à faire dans votre relationnel. Si les gens vous empêchent d'être heureux et de vous choisir, c'est qu'il y a un souci là-dessus. Et une dernière carte avec les réponses angéliques. Et bon, souvent, c'est nous-mêmes qui nous auto-sabotons et on croit que les autres vont nous juger, alors qu'en fait, il n'en est rien, c'est nous-mêmes qui nous auto-bloquons. C'est souvent ça. Hop là, il y a quoi? Peu probable qui vient de tomber. Alors, je ne sais pas quelle était une question. Je vais remettre dedans ce qui est tombé alors que je ne posais pas la question. Mais pour certains, peut-être que peu probable, ça vous parlera. Allez, une carte. Si vous avez une question, ça peut vous donner un élément de réponse. Pour les Capricornes, le mois de mai. Et on a occasion favorable. Vous voyez, les énergies là vous invitent. Les énergies du mois de mai sont favorables pour poser les actions, pour prendre cette décision, pour démarrer quelque chose de nouveau. C'est vraiment ce que l'on a là. Cette diagonale, c'est la plus partante. Ça part du cœur, cette énergie du cœur qui vient réaligner au niveau de ce que l'on souhaite manifester. Et là, on avance et on commence à planter des nouvelles graines. Vous voyez, et au passage, ça prend, aussi cette carte-là, elle est très importante, ça prend une sortie de zone de confort, mais finalement, votre zone de confort, elle est peut-être plus si confortable que ça. La zone de confort, c'est ce que l'on connaît, on peut être très triste dedans, mais c'est ce qu'on connaît, et ça prend du courage, mais vous avez la force de le faire, vous avez la capacité ici de passer à l'action, vous voyez, et ça va vous libérer clairement, et ça va actionner la roue
Il y aurait vraiment une notion d'énergie qui est mise en mouvement. Voilà, et voyez, et voilà, voilà. 1, 2, 3, je commence à bégayer. L'indécision, là, il est temps de trancher, de choisir. Très beau tirage hein, pour vous les Capricornes ici. Il y a vraiment une énergie qui va de l'avant. Ça prend une action. Hein. Si vous ne faites rien et si vous restez là à faire le piquet, il ne se passera rien. Hein. J'insiste souvent parce que des fois on me dit c'est cool, j'attends de voir. Là, si vous attendez, encore une fois, vous allez attendre longtemps. Hein. Vous allez rester ici, ça part de vous. C'est pas quelqu'un qui va choisir pour vous. Donc, dites-moi, ça vous parle? Bien sûr, ça reste une guidance générale. Voyez, vous, ça vous parle ou non. Si vous voulez une guidance privée par rapport à ce que vous vivez, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet, tous les sites que tous les services pardon, que je propose. Il y en a toujours pour toutes les bourses, c'est important pour moi. Vous avez le lien vers ma boutique aussi, si le cœur vous en dit. Et ben, encore une fois, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo, de vous partager, de vous abonner à la chaîne. Ça m'aide énormément à me faire connaître et à développer mon entreprise. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Et puis, ben, sinon, d'ici la prochaine vidéo, oui, c'est voilà, pardon, ça me revient. N'hésitez pas à regarder donc les autres guidances qui sont en ligne, notamment celle de printemps. Ça vous montrera un petit peu votre évolution d'ici la fin du mois de juin. Voilà. Et donc, bah, d'ici la prochaine vidéo, bah, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!